Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur Neworld. Bienvenue dans Regard Croisé, le troisième numéro de cette semaine. Comme d'habitude, 4 sujets à aborder dans cette émission. Nous parlerons d'abord de la guerre en Israël et au Hamas, entre Israël et le Hamas plutôt. Risque d'embrasement au Proche-Orient, ce sera une interrogation. Nous soumettrons à nos invités. Après, nous parlerons du Niger. Suppression de 500 millions de dollars d'aide économique américaine. Après le Niger, ce sera le Mali. Air France reprend ses vols à destination de Bamako. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, mise en place d'une police de l'eau. Et pour en parler ce soir, 2 invités pour le moment sur ce plateau. Avec moi, bon enfant, Ragbovi, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, docteur Guillaume. Bonsoir à mon ami, monsieur Lemou. Je salue les téléspectateurs de Dior TV. Nous sommes toujours là avec plaisir pour discuter des sujets de l'heure. Merci à notre deuxième invité aujourd'hui, Constant Lemou, comme vous l'avez annoncé. Constant Lemou, analyste politique, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Guillaume, merci pour le privilège que vous nous accordez de nous prononcer sur les sujets de l'heure. Nous n'avons pas de privilège par rapport aux autres citoyens, mais nous participons à éclairer la lanterne. Nous donnons juste notre avis. Merci à Neworld TV pour cette faveur que vous nous accordez. Et bonsoir à tous les téléspectateurs, à toute l'audience de Neworld Info. Merci donc à vous d'avoir accepté notre invitation. Un coucou spécial à vous. Très chers téléspectateurs fidèles à cette émission et qui réagissez généralement à nos émissions, vous pouvez laisser vos commentaires sur notre chaîne YouTube, mais toujours dans le respect des opinions des uns et des autres. Nous sommes dans un débat contradictoire et chacun est libre de défendre son opinion. Avec les invités donc en studio, nous allons attaquer le premier sujet, guerre Israël-Hamas, risque d'embrasement au Proche-Orient. C'est notre interrogation. L'on est sur le qui-vive sur la situation qui est très vive et fragile au Proche-Orient suite à la guerre initiée par le Hamas. Un bilan dressé ce mardi soir faisait état de plus de 1600 morts de part et d'autre, dont 1 millier en Israël. Plusieurs habitants ont fui leur localité, plus de 2800 blessés, 50 personnes ont été officiellement annoncées comme étant otages ou portées disparues dans la bande de Gaza. La réaction d'Israël continue. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis ce lundi une attaque massive vers Gaza avec une intensité qui n'a jamais eu lieu. La situation risque-t-elle de dégénérer et de s'étendre à toute la région? C'est notre interrogation. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est d'abord votre perception et votre réaction à la suite de cette attaque qui, pour la plupart, était une attaque surprise, attaque du Hamas à Israël, et avec ce lourd bilan qu'on a dénombré ce week-end. Merci Guillaume. Cette attaque sur l'Israël la semaine dernière est vraiment une surprise pour les Israélites. Mais la situation a toujours été très volatile dans cette région et surtout entre la Palestine et l'Israël. Cette attaque est intervenue alors que l'Israël était en pleine fête. Et je pense que la Palestine s'est bien préparée avec un nombre de missiles très importants qu'ils ont largués sur l'Israël, enregistrant un nombre très élevé de morts. Je pense que c'est pratiquement le bilan le plus lourd ces 5 dernières années des conflits entre l'Israël et la Palestine. Surtout du côté Israël, c'est l'attaque qui a connu en un temps record plus de victimes du côté Israël. Vous vous attendiez à une telle situation ou c'était une surprise pour vous aussi? C'est plus ou moins une surprise. Il faut avouer que la guerre en Ukraine avait un peu fait oublier le conflit israélo-palestinien, mais qui n'a pas du tout cessé parce que début 2023, nous avions déjà de ces attaques avec chaque fois des pertes en vies humaines. Donc cette situation, nous la déplorons tous et tel que notre premier responsable du pays, notre président de la République, l'a exprimé. Aucune guerre n'est à souhaiter, aucun conflit n'est à souhaiter, à soutenir. Et la condamnation est claire de cette attaque. Cette attaque contre l'Israël est condamnable
et nous souhaitons vivement que la paix revienne. Il y a le risque d'embrasement parce que nous vivons déjà une troisième guerre mondiale qui ne dit pas son nom en Ukraine. Cette situation volatile et qui s'exprime aujourd'hui en un conflit ouvert entre l'Israël et la Palestine peut effectivement, et comme par le passé, l'Israël se trouvant au milieu des pays arabo-musulmans qui soutiennent la Palestine, eh bien, si ces pays venaient à s'attaquer, à ouvrir des fronts contre l'Israël, eh bien, ça risque de raviver toutes les flammes passées et nous risquons de vivre un drame humain dans cette zone, ce que personne ne pourrait souhaiter. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette situation qui pourrait s'embraser dans le Proche-Orient, mais bien avant, mon enfant Bouvi, le Hamas attaque Israël. Une surprise pour vous, comment avez-vous accueilli cette information avec ce lourd bilan des langues? Oui, Guillaume, moi je suis désolé de ce que ce bilan-là soit le plus lourd comme M. Lemou vient de le dire. Mais surprise, non, parce que c'est une zone, la guerre là ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui se passe de temps à autre. Et effectivement, c'est la guerre russo-ukrainienne qui a fait qu'on a cru qu'on aurait pu oublier ce conflit entre le Hamas etc. Mais aujourd'hui, lorsque ce n'est pas souhaité, ce n'est pas souhaitable que nous dénombrons des pertes de vie allant jusqu'à 1600, 1500 qu'on a. Donc pour moi, nous sommes en guerre, ils sont en guerre. C'est une perpétuelle guerre. Et c'est un conflit lorsque les gens veulent se mettre ensemble pour trouver des solutions. Ça ne passe pas. Mais pour moi, surprise, non. Puisque les deux étant en guerre, tout le monde peut s'attendre à n'importe quoi, n'importe quand. Donc, le problème, c'est qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour que ce conflit-là soit mis dans les oubliettes pour que la population... Parce qu'à chaque fois qu'il y a attaque, il n'y a que de pertes de vie humaine. Et c'est des inoffensifs, c'est des gens qui n'ont pas de quoi se défendre. Et donc, maintenant, il faut que le Hamas et son belligérant s'asseyent pour voir qu'est-ce qui est possible à faire pour qu'ils trouvent des solutions afin que cette guerre-là se jugule entre eux. En tout cas, trouver une solution ne relève pas d'une simple question de oui ou de non. Nous avons vu un peu l'évolution de la situation. Est-ce que ce conflit risque de dégénérer et d'embraser toute la région du Proche-Orient? Parce que quand nous connaissons un peu la perception qu'on a d'Israël dans la zone, je parlais par exemple de son occupation du plateau de Golan en Syrie et donc qui l'oppose un peu au régime syrien. Je veux parler de la position de l'Iran par rapport à Israël et qui a clairement soutenu le Hamas dans cette affaire. Vous avez le Hezbollah libanais qui aussi soutient le Hamas. Finalement, on a l'impression que la situation peut dégénérer à tout moment parce qu'Israël aussi n'entend pas se laisser faire. Nous avons vu un peu les réactions de la part des officiels israéliens qui ont promis en tout cas une répression ou bien une riposte à la hauteur du coup encaissé. Est-ce qu'on ne risque pas aujourd'hui de voir une déflagration générale de la situation dans le Proche-Orient, le Constant? Je pense l'avoir exprimé un tout petit peu en disant on risque d'assister à une catastrophe humaine si jamais la situation se dégénérait, compte tenu des soutiens divers exprimés par les pays de la zone, les pays limitrophes pratiquement de l'Israël. Il faut rappeler que les pays arabo-musulmans n'ont pas du tout digéré l'existence de l'Israël dans cette région-là. Rappelons que les Juifs sont des gens qui ont été chassés de la Russie et de l'Europe et qui ont trouvé refuge au XIXe siècle dans cette zone qui était la Palestine. C'est la terre palestinienne. Et même si la résolution des Nations Unies a décidé du partage
de ce territoire pour permettre aux Israéliens en 2 États bien sûr, pour permettre aux Israéliens de survivre ou bien de trouver un espace vital, les Juifs, dans leur esprit conquérant, avaient fini par chasser les Palestiniens qui sont les propriétaires de la zone. Alors, cela n'a pas été du tout... Propriétaires de la zone, bien sûr, c'est leur État. Parce que les versions, du moins, est-ce qu'on soit pro-israélien ou pro-palestinien, vont diverger. Je vous laisse continuer. Non, nous ne sommes pas dans la Bible. Oui, nous ne sommes pas dans la Bible. Nous savons tous qu'avant que les Juifs ne soient chassés de la Russie et de l'Europe au XIXe siècle, l'ensemble de ce territoire était le territoire occupé par les Palestiniens. C'est eux les propriétaires terriens, si je peux m'exprimer ainsi. Le fait qu'on a donné une portion aux Juifs pour leur permettre de s'installer, ils ont fini par chasser les Palestiniens de leurs terres, qui se sont retrouvés un peu partout dans le monde, accueillis comme réfugiés. Mais il a fallu un Yasser Arafat pour réorganiser le peuple palestinien et négocier, revenir, s'installer sur leurs terres. Mais cela n'a pas suffi. L'Israël a voulu conquérir même une partie de l'Égypte. Vous vous rappelez de la guerre entre l'Égypte et la Palestine, de l'Israël, et qui a entraîné aussi les autres pays arabo-musulmans dans cette guerre. Mais grâce au soutien des États-Unis et de l'Europe, eh bien, l'Israël a été sauvé de justesse et a continué à exister. Aujourd'hui, si tous ces pays expriment leur soutien au peuple, au Hamas, pour confirmer leur droit d'exister, d'occuper leur terre, eh bien, nous avons tout à craindre dans cette zone parce que chaque côté a un armement le plus sophistiqué possible du monde et peut atteindre tous les objectifs, toutes les cibles. Et là, nous avons à craindre vraiment pour l'humanité tout entière parce que aucun pays, que ce soit le Liban, que ce soit la Syrie, en tout cas tous ces pays alentours, les Israéliens eux-mêmes, les Palestiniens, tout le monde peut être victime de n'importe quelle bombe à tout moment. Ce qui n'est pas souhaitable. Il serait important, et c'est le moment qu'on attend le plus les Nations Unies, le Conseil de sécurité, pour permettre de parvenir à une solution négociée et durable pour maintenir la paix. Le conflit israélo-palestinien est l'une des preuves concrètes de l'échec du Conseil de sécurité dans sa mission de maintien de la paix dans le monde. Merci beaucoup. Constant, bon enfant à Bovie, la situation ne risque-t-elle pas de dégénérer? Je suppose que vous serez peut-être pour ou contre l'avis de Constant Lemou, à voir la situation actuelle, les soutiens exprimés de part et d'autre. Il parlait tout à l'heure de l'Égypte qui finalement appelle les deux parties à une extrême retenue pour éviter que la situation ne dégénère, parce que l'on est assis, on pourrait le dire, sur des braises dans cette partie du monde. L'Iran qui clairement soutient le Hamas. On a plusieurs autres pays, je parlais tout à l'heure de la Syrie qui, avec son différend avec Israël, ne pourrait que soutenir le Hamas, et tous les autres pays qui attendent de voir comment la situation va se présenter. Est-ce qu'on n'est pas à une joie d'assister à un enlisement général de la situation au Proche-Orient? Bon, affirmatif, parce que lorsque vous êtes là et que vous êtes soutenu par... ce qui est grave, c'est que c'est les pays qui entourent l'Israël, qui sont contre maintenant Israël, qui sont pour Hamas contre Israël. Donc aujourd'hui, comme Lemou l'a dit, on aura quand même quelque chose, mais on ne sait pas quand. Parce que c'est comme ce qui se passe chez nous ici au Niger, lorsque il y a des pays qui soutiennent le Niger, il y a d'autres qui sont contre le Niger. Donc ça veut dire qu'on peut avoir beaucoup de choses, mais on ne saura pas quand. Mais ce que moi je veux, c'est que les choses là ont trop duré. Moi, le fait qu'à chaque fois qu'il y a attaque, il y a des pertes de vie, il faudrait qu'on soit sur nos qui-vive pour savoir comment on peut... Alors que le Conseil de sécurité, comme Lemou l'a dit, le Conseil de sécurité devrait tout faire maintenant pour remettre les choses à pendu. C'est-à-dire que
normale dans la zone pour qu'il y ait la paix. Sinon, tout est contre Israël. Et je ne crois pas, comme on l'a dit tout à l'heure, Israël aussi dispose des armements assez sophistiqués. Les gens qui sont contre Israël, pour Hamas aussi, disposent des armes. Et lorsque deux armes se coïncident, je crois que le bilan pourrait être plus lourd que ce qu'on a vu maintenant. Donc nous, ce que nous pouvons souhaiter, c'est que le Conseil de sécurité puisse taper sur la table et prendre des résolutions concertées pour que les deux parties se comprennent. Et ce pourquoi ils se rentrent en guerre, pour qu'ils se comprennent, pour que la paix revienne dans cette zone. Le temps est contre nous, mais rapidement, est-ce que c'est possible qu'on arrive rapidement à une solution? Parce que la solution à deux États a été proposée par le Conseil de sécurité de l'ONU, mais jamais approuvée par tous les États. Il y a certains qui sont pour la solution à deux États, d'autres pas. On a vu la position des États-Unis, surtout à l'époque du président Trump. On a vu plusieurs pays soutenir l'un ou l'autre des camps. Est-ce que l'ONU aujourd'hui a la main libre pour imposer une solution à ces deux pays? L'ONU s'est suffisamment affaiblie dans les autres situations dans le monde et en Afrique également. La situation en Ukraine est aussi une preuve de l'affaiblissement de l'ONU. Seulement, les États devraient comprendre, surtout la Palestine et l'Israël devraient comprendre que leur existence, leur coexistence est nécessaire et devraient plutôt faire la paix. Décider de ne plus s'attaquer parce que les Juifs ne peuvent plus retourner en Europe ni en Russie. Ils ne peuvent pas. La Palestine doit donc accepter l'existence de l'Israël et cohabiter, partager vraiment l'espace. Quelque petit qu'il soit, ils doivent s'accepter dans cette zone-là. Sinon, on peut prendre les plus belles résolutions au sein de l'ONU ou bien du Conseil de sécurité. Ce sont les mêmes membres du Conseil de sécurité qui arment l'un ou l'autre, surtout qui arment l'Israël contre les autres pays de la zone. Donc, l'application des résolutions devient un peu difficile parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Rappelons que aujourd'hui, on peut retrouver beaucoup de Juifs aux États-Unis et même ceux qui détiennent le vrai pouvoir aux États-Unis, ce sont les Juifs. Ce sont les Juifs qui détiennent le vrai pouvoir. On avait fait une manifestation à New York. Exactement, exactement. Ce sont les Juifs qui détiennent le vrai pouvoir aux États-Unis et par conséquent, les États-Unis ne peuvent jamais lâcher les Israéliens en Israël. Ils doivent maintenir, ils ont tout intérêt à maintenir l'Israël, mais ils doivent aussi penser que les autres pays autour de l'Israël ont le droit de vivre en paix. Donc, prendre toutes les dispositions. Vu le niveau d'armement de part et d'autre, je pense que nous allons assister peut-être à un équilibre de la terreur et éviter tout embrasement. Parce que aucun État ne serait épargné si jamais il y a embrasement. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer notre pause pour revenir, vous retrouver pour la suite de cette émission, après cette pause.